faut savoir, c'est que tu savais que j'avais le restaurant au Luxembourg et que ça faisait 2 mois qu'on était sur le plus beau hôtel de Elche, à côté de Luxembourgville. On avait un coup fabuleux à faire. C'était un hôtel, je crois, de 25-30 chambres, avec un immense restaurant, une immense terrasse, 400 000 €. Je veux dire, c'est cadeau. Ok. Parce qu'il faut savoir qu'au Luxembourg, les fonds de commerce sont pas très chers. Ah oui? Sont pas très chers parce qu'ils se gavent tellement que le jour où ils veulent vendre, ah ouais. Ah oui. Voilà, tu vois. Et la nana, la propriétaire, partait en Indonésie faire des Airbnb là-bas, enfin voilà, donc elle voulait vendre à tout prix. Donc mon associé, Gianni, pour pas le nommer, me dit, écoute, on a un coup fabuleux à faire, donc on va voir les avocats, les comptables, tout ça, et en fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui nous crache 10 000 € chacun par mois. Alors il me dit, écoute, toi t'es pas loin de salaire ou de salaire, ouais. T'es pas trop loin de la retraite. Il dit, moi, voilà, il dit, on prend ça, tu prends tes 10 000 tous les mois, je prends mes 10 000 et puis tout va bien, quoi. Alors je dis, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mais il faut dire aussi que c'était la dernière carte, parce que du coup, le resto, tu l'avais vendu. Je l'avais pas encore vendu, le resto. Pas encore... En fait, c'est Gianni qui a racheté mes parts. Ah oui, d'accord. Et donc, je lui dis, écoute, ça c'est après. Je lui dis, ok, banco, on y va. Donc, je vais voir la banque, parce que là-bas, si tu veux, si tu as par exemple, pour faire un crédit au Luxembourg, si tu veux faire un crédit de 2 000 €, il faut que tu aies les 2 000 € pour qu'ils les mettent sur un compte. Et en fait, il faut que tu aies la même somme. Ouais. Donc, nous, on voulait faire un crédit. Et donc, je vais voir le banquier. Je dis, j'ai 400 000, vous me les mettez de côté. Parce qu'en plus, les 400 000, ils te les font travailler à des taux, c'est pas les taux d'ici. C'est quoi, par exemple? Les taux, sur certaines banques, t'es à 8, quoi. Par an? Ouais. Ah ouais. T'es à 7, 8. Ah. Donc, je vais voir le banquier, j'étais très bien avec lui. Il dit, pas de problème, monsieur Lambert, machin, mais bon, ok. Et donc, on devait signer le compromis quelques jours après. Et donc, toi, la veille où je signe le compromis, tu m'appelles de Poitiers, tu me dis, papa, je monte au Luxembourg. C'était pas prévu d'ailleurs. J'étais pas déjà avec toi? Ah non, t'étais pas avec moi. C'est vrai que je suis monté en voiture. T'as des problèmes de mémoire. Ouais. Ah, attends, je peux me souvenir de tout. Ouais. Et donc, tu me dis, j'arrive, viens me chercher au train. Je dis, c'est bizarre que tu viennes. Ah ouais? À cette période, tu me dis, si, parce que j'ai des trucs à te dire. Et puis, t'es arrivé. Et puis, tu m'as dit, voilà, papa, je monte un business. Je veux le faire avec toi. J'ai pas d'argent, forcément. Je veux pas que t'achètes l'hôtel. Bon. Alors, on était dans ton appart, je me rappelle, on avait été manger des sushis. Ouais. Et puis on a parlé pratiquement toute la nuit. Ouais, là je me mets en mode. On s'est engueulé fort. On s'est. Voilà, il s'est passé des choses. Donc le lendemain, j'appelle Gianni, mon associé. Je dis, écoute, ça va pas se faire parce que il me dit, non, tu déconnes. Il me dit, putain, on va signer le compromis à 14h cet après-midi. Je dis, écoute, je vais pas le faire. Mais comme c'est quelqu'un qui est très compréhensif, qui a des enfants, qui est très très proche de ses enfants, il a bien compris que mon fils était prioritaire, voilà. Ouais. Et donc je n'ai pas fait l'hôtel. Alors, moi ce qui m'intéresse, parce qu'on est dans un contexte où, comme tu l'as dit, t'es à 2 doigts de saisir une putain d'affaire, comme t'en as saisi peu dans ta vie. Ouais. Tu es bientôt à un âge de retraite. Donc cet hôtel, c'est l'opportunité de te sécuriser. C'est l'opportunité de te sécuriser sur le papier, parce que tu vois. Mais bon, c'est l'opportunité de te sécuriser. Tu arrives bientôt à la retraite, mais malgré ça, tu décides de prendre
de faire un virage et de faire qu'on se lance ensemble du coup dans ce premier business qui est le business de paris sportifs. Qu'est-ce qui a fait que dans ta tête, alors je sais que je t'ai travaillé au corps, je sais que je suis très bon pour ça, mais qu'est-ce qui a fait que malgré ça, t'aurais pu très bien dire en fait non, j'ai un hôtel, là c'est sécure, je vais prendre mes 10 000, tu vois? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la fibre paternelle. Déjà, ça c'est la première chose. T'as plein de pères qui l'auraient pas fait. Oui, peu importe, mais t'en aurais d'autres qui l'auraient fait. Peut-être pas à ce point-là. On va y venir. Et puis, si tu veux, aussi, j'avais 55 ans, 54 ans. Ouais. Je dis, ok, je vais avoir l'hôtel. Gianni me disait, tu t'emmerdes pas, on n'a même pas besoin de travailler dedans, mais un directeur, enfin, il y avait déjà, voilà. Et je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être me faire chier, quoi. Ok, je vais prendre 10 000. Ah ouais. Mais bon. Donc, bon, ça m'a fait réfléchir un peu. Voilà. Ce qu'il faut savoir, et d'ailleurs, c'est dans le livre, je crois, c'est qu'en fait, là, j'avais brûlé tous mes bateaux. C'est-à-dire que tout est parti. Parce qu'en fait, j'avais une marotte dans la tête, mais depuis des années et des années, c'est que je savais que j'allais hériter de cette maison, d'avoir beaucoup d'argent. Mais moi, ce qui me trottait dans la tête, c'est qu'est-ce que je vais te laisser? C'est-à-dire que le truc, c'était... La notion d'héritage. La notion d'héritage, moi, on m'a laissé ça, je veux te laisser quelque chose. Donc, en fait, je t'ai donné ton héritage de mon vivant. Voilà. Donc ça c'est le truc. Et donc je t'ai tout donné quoi. Donc du coup si tu veux, si tu n'avais pas réussi, là les gens me croient pas spécialement quand je le dis, je ne pourrais même pas me louer un appart. C'est-à-dire que je serais à la cloche complète. Je n'aurais plus de revenus, zéro. Donc je me serais remis au boulot, c'est pas ce que je veux dire. Et si tu veux, tu passes d'un truc où tu as des centaines de milliers d'euros à un truc où tu n'as plus rien, quoi. Voilà. Mais je l'ai fait parce que je suis un peu inconscient, je le sais. Ce que beaucoup de gens me disent, mais comment tu as pu faire ça? Ben oui, parce qu'eux, ils sont dans des cases très... Voilà. Mais j'ai dit au moins, ben voilà. J'ai dit après, j'avais confiance en lui. Mais c'est vrai que si tu n'avais pas réussi, on plongeait tous les deux, quoi. Bah...